Je suis pasteur à Libreville, au Gabon. Je m'appelle Nyama Kempolo Dodo Aron. Mon église, c'est Marc 16 Tabernacle. Amen. Au PK8 à Libreville. Amen. Je suis marié, père de 5 enfants. Amen. Et en dernière position, Dieu nous a donné des jumeaux. Comme depuis là, mon épouse n'accouche que par césarienne, j'avais dit à Dieu, bon, dans tous les cas, nous ne sommes pas les seuls à remplir la terre. On laisse un peu la place aussi aux autres. Mais quand je vois les jumeaux là, comment ils me font la joie, il me semble comme si je vais changer d'avis, parce que les enfants font vraiment la joie. Et quand je suis ici, je pense beaucoup à eux. Je remercie aussi pour ne pas d'abord continuer comme ça. Je remercie le pasteur. Comme je le dis souvent, que quand tu vas dans un nouveau milieu et que le pasteur te donne la chair librement, je crois qu'il prend de gros risques. De gros risques parce que tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas qu'est-ce qu'il va raconter. Va-t-il satisfaire son église? Va-t-il déranger son église? Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, Dieu fera en sorte que tout marche bien. Pourquoi? Parce que l'hospitalité, ce n'est pas une chose facile. Et nous devons avoir assez de courtoisie, assez du respect pour que les choses aillent vraiment très bien. Je prie Dieu que ça soit ainsi. Votre pasteur, le peu de temps que j'ai fait sa connaissance, j'ai remarqué, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'années pour savoir ce qu'est la personne, j'ai trouvé que c'est un homme de bien. Un homme très gentil. Un homme il a un cœur ouvert. Je crois que ce sont des personnes rares à trouver. Parce que quand tu vas dans un milieu, il faut d'abord qu'on te fasse passer par des peines fins. Beaucoup de questions, qu'est-ce que tu vas prêcher, ainsi de suite. En réalité, si les gens avaient le respect du message, on ne devrait pas avoir toutes ces choses-là. Parce que nous n'avons pas un autre message. Nous avons reçu l'ordre de répéter ce que le messager a dit. Et si on se limitait simplement à répéter ce que le messager a dit, je ne pense pas qu'il y aurait de problème. Mais le problème est que parce que quelqu'un vient, il a ses pensées à lui, il veut faire comprendre aux gens, c'est-à-dire imposer aux gens d'accepter ses pensées, alors que Dieu a déjà pensé et le prophète a parlé. Cela est déjà suffisant pour l'épouse. Je remercie aussi le frère qui m'accompagne avec son épouse et son enfant, le frère John. Ce sont eux qui m'ont hébergé le séjour que je suis ici en Belgique. Bien que quand j'étais venu au début, j'étais à l'hôtel parce que j'étais venu pour le contrôle de ma santé. Mais après, j'ai trouvé grâce. Il m'a gardé. Et suite au rendez-vous du médecin, je crois que je dois repartir, comme j'explique au pasteur, pour revenir au lieu de rester longtemps ici. Ainsi, je prie que vous priez aussi pour moi. Mon épouse et mon église vous a salué au nom du Seigneur. Mon épouse, en ce moment, elle est partie se reposer de l'autre côté à Brazzaville, qui n'est pas loin du Gabon. Et moi, je suis ici. Les enfants sont là en train de chercher, mais les deux messieurs, les deux personnes là sont où? Mais d'ici peu de temps, avec la grâce de Dieu, on va se voir. Et sans plus tarder, parce que je crois selon le programme, je vais essayer un peu de me battre avec le temps. Mais avant ça, je voulais un peu vous aider pour un point. Parce que souvent, le français que je parle, beaucoup de gens ont parfois, mais le pasteur, il a mal parlé son français là. Je vais vous aider pour ne pas que tu souffres encore après que j'ai mal parlé le français. Je n'ai pas fait vraiment des études. Je me suis arrêté juste
quand on termine l'école primaire, et l'autre classe là. Chez nous, on appelle ça la 6e. Dans d'autres endroits, on appelle premier secondaire. Quand je suis arrivé là, j'étais un peu bloqué parce que mon père, qui fut un pasteur kimbanguiste, voulait que je devienne aussi pasteur, mais à sa manière. Et cela n'avait pas bien sonné dans ma tête. Et c'est là que l'année scolaire, je l'avais divisée en 3, comme vous le savez bien. Il y a le premier trimestre, il y a le deuxième trimestre, il y a aussi le 3e trimestre. Pour ne pas être injuste, et pour que j'arrête tout, j'ai pris le premier trimestre, j'ai donné à mes parents qui m'avaient envoyé à l'école. 2e trimestre, j'ai donné à l'éducation nationale. 3e trimestre, moi-même aussi j'ai pris. Donc je parle le français seulement au niveau d'un trimestre seulement. Amen. Donc ne souffrez plus que non, oh, mais là il n'a pas bien parlé. Moi-même je vous ai déjà dit. C'est comme je dis souvent aux gens que les gens parfois m'insultent, mais le pasteur, que ce qu'on entend parler, il est court comme ça. Je dis, ne vous dérangez pas. Moi-même, je sais que je suis court. Donc ne souffrez pas, parlez autre chose que je ne connais pas. Mais moi-même, c'est vrai qu'avant, je ne croyais pas que j'étais court. Mais il est arrivé un temps où, quand le jour où je devais être ordonné au ministère, un frère m'avait fait un cadeau d'un costume. Alors le costume, parce que c'est difficile de trouver un habit de ma taille. Et le costume et la veste, le pantalon était un peu long. Il fallait aller donner au tailleur pour rectifier. Je suis allé donner au tailleur. Le pauvre tailleur a très bien fait son travail. Alors le temps que j'étais allongé un peu au lit, j'ai pris le pantalon, je l'ai accroché au mur. Et moi je regardais. J'ai dit, je pense que le monsieur-là m'a fait un faux travail. Dans quelques heures, je serai à l'église. C'est le seul pantalon qui me paraît bien. Mais lui, là où il m'a gaspillé là, je ne sais pas comment je vais faire. Donc quand je regardais, honnêtement, ce n'est pas pour plaisanter, mais c'est une vérité. Quand je regardais, je ne croyais pas que ça pouvait m'aller. Je me disais que ça va être soit ça va m'attraper au genou ou bien au mollet, sauf être vraiment un pantalon jusqu'à la fin. Alors j'ai dit, mais ce monsieur, il n'est pas sérieux. J'ai commencé un peu à m'énerver moi-même. Je suis parti, j'ai pris d'abord le pantalon. J'ai essayé. Je commence à voir que ça monte. Ça monte, ça monte, ça arrive ici. J'ai dit, oh, mais c'est sérieux cette affaire. Le pantalon que je voyais, qui était court, donc ça me va. C'est depuis ce jour-là, je ne parle plus le problème de la taille. Donc, je suis très content d'avoir quelqu'un qui a une longue taille. Mais vous savez que Dieu, c'est un grand jardinier. Il a planté des fleurs, des bouquets de fleurs, d'autres sont comme les couleurs du frère, là-bas le couple. Ils sont, je ne sais pas si c'est blanc ou bien blanc, oui. D'autres sont noirs, d'autres sont courts, d'autres sont grands, d'autres sont souriants, d'autres sont, tu ne sais même pas ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez que c'est une variété, vous voyez, et nous devons s'accepter les uns les autres comme ça, parce que chacun est aussi important pour sa taille. Vous voyez, quand je grandissais, comme quand je parlais avec Sylvain Akwala, quand je grandissais, j'aimais bien faire l'amitié avec des gens qui sont élancés. Mon amitié était pour un but. Parce que je savais que j'aimais bien aller cueillir le mangue, les fruits. Bon, avec ma taille, c'était difficile de grimper. Mais il faut que je fasse l'amitié avec quelqu'un qui est lancé pour que quand lui va grimper, moi je suis en bas. Pour que le bandit de grand chemin ne vole pas ce que lui va laisser tomber. Je ramasse. Lui, quand il va descendre, nous deux, on s'assoit. Et dit, gagnant-gagnant. Toi, tu as accueilli, moi, j'ai gardé. Donc, nous deux, chacun de nous doit manger. Donc, c'est pourquoi, mes frères, dans cet âge, on a besoin aussi de ça. On a besoin d'être unis, de se souder les uns les autres.
Ce que toi tu ne peux pas faire, l'autre peut le faire. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions faire. Merci beaucoup pour votre hospitalité. S'il arrivait que j'essaye un peu de déborder de ma manière de parler, vraiment ce n'est pas dans mes intentions. Je crois que vous prierez pour moi, pour que Dieu me garde de toute erreur. Ainsi, une fois encore de plus, merci pasteur. Merci pour tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. J'ai vu la majorité des jeunes qui chantaient là-bas et au concert. Je les enviais même. Je dis, mais si je peux les transporter chez moi là-bas pour bien former l'orchestre, ça me ferait très bien. Je crois que c'est les frères là qui jouaient à la guitare, je crois. Et souvent des jeunes gens, vraiment, j'étais beaucoup flatté. J'ai dit, mais est-ce que le pasteur ne pourra pas m'aider? Qu'il m'envoie un peu, même juste pour un jour. Il faut faire l'aller-retour et puis partager un peu ce que vous avez ici. Vous voyez que chez vous, ici, c'est différent chez nous. Hein? Et ici, chez vous, quand c'est comme ça, vous êtes une très grande église. Selon ce qu'on m'a dit. Vraiment, que Dieu bénisse le pasteur. Parce que moi-même, j'ai vu que ce n'est pas facile ici. Hein? Vraiment, ça, c'est un grand travail abattu. Mais n'oubliez pas que Satan aussi est sur la piste. Hein, si vous oubliez ces règles-là, je crois que Satan va vous surprendre. Mais si vous connaissez les règles, c'est pourquoi ce matin, je vais parler sur la loi de la réussite. Nous allons nous lever pour ne pas que nous perdons trop de temps. Si vous pouvez prendre vos Bibles dans le livre de Josué, Josué au chapitre 1. Josué, voilà, les histoires là de ma téléphone, de ma quoi, souvent je ne fais pas trop confiance. À peine là, j'ai bien ouvert ça. Bon, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à lire ça, ça va nous aider. Voilà. Josué au chapitre 1, le verset 1, nous allons voir, là on va s'arrêter. Et puis, pendant que nous allons lire ça, quelqu'un d'autre pourra chercher dans le livre de 2 rois, le chapitre 1 roi plutôt, au chapitre 2. Et je vais lire dans le livre de Josué, au chapitre 1er. Et si on peut prendre, ne fût-ce que le 6 premier, non, jusqu'au verset 7, je crois que, ou même le verset 8, ça ne nous dérangerait pas. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et nous allons prendre encore dans le livre de 1 roi au chapitre 2.
notre Père, notre Dieu, c'est toi l'auteur de la parole. Et il a été dit, celui qui lit ta parole et celui qui l'entend, tous ils sont bénis de toi. Nous n'avons pas besoin de se poser des questions si nous allons être bénis ou pas. Nous savons que ta parole infaillible a dit que tous nous serons bénis. Ainsi, il faut encore de plus bénir le pasteur, Seigneur, de cette église. Merci pour son hospitalité. Bénis également sa chère épouse, ses enfants, ses collaborateurs et l'église tout entière, Seigneur. Je me remets moi-même à toi, Père, alors qu'un être humain sujet à beaucoup d'erreurs. Mais si toi, tu peux me mettre hors de mon chemin et que toi-même, tu puisses prendre place, cela pourra faire quelque chose pour l'avancement de ton royaume et pour le bien de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu suprême. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et mes sœurs. Je vais parler sur la loi de la réussite. Au fond, là-bas, je crois qu'on m'entend. Ne cherchez pas à me voir parce que la chair de votre pasteur est vraiment juste à sa taille. Mais cherchez juste à savoir ce qui va sortir, c'est Dieu. Dans le message, l'autre jour présent du rocher, il dit que tout en Dieu fonctionne d'après les lois. Il n'y a pas une chose qui fonctionne sans loi. Et chez nous, souvent, on dit nul n'est au-dessus de la loi. Donc, toute chose dans la vie. On peut prendre beaucoup d'exemples avant que je rentre dans ce que je vais dire. Vous allez remarquer que toute chose fonctionne d'après les lois. Je prendrai un exemple. Tous les jours, nous marchons. Dieu nous a donné 2 pieds. Mais dans la loi de la marche, tu ne peux pas utiliser les 2 pieds à la fois. Quelle que soit ta rapidité, quel que soit combien tu peux être en retard, mais tu ne peux pas utiliser les 2 pieds à la fois. La loi de la marche, 1, 2. Si tu dis, écoute monsieur, je suis très en retard, il faut que je marche vite, parce que l'autre pied qui va laisser va me retarder. Je vais marcher comme ceci. Je ne suis pas trop sûr que tu feras long feu. Parce que c'est contraire à la loi. On est d'accord? J'ai souvent dit, même un voleur, s'il veut réussir pour voler, il faut qu'il respecte la loi du vol. Il faut qu'il vienne, il doit regarder à gauche, il regarde à droite, il regarde derrière, il marche prudemment, de peur qu'il soit surpris, avec le butin à la main, mais sans atteindre le but pour lequel il poursuit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé la loi du vol. Bien que tu vas me dire, oh donc pasteur, voler c'est bien aussi. Je ne t'ai pas dit que voler c'est bien, mais je prends juste les exemples pour te montrer, pour te faire comprendre que toute chose dans la vie fonctionne d'après les lois. L'enfant qui va à l'école, je crois qu'il doit observer les lois. S'il veut réussir, il doit premièrement aimer le professeur. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Il doit aimer d'abord le professeur. Mais si dans sa tête, il n'aime pas le professeur, tout ce que le professeur fera, ça va donner de bonnes notes aux autres. Lui, il aura tout le temps des accusations sur le professeur. Pourquoi? Parce qu'au début, il est fermé. Il n'aime pas la personne. Et quand nous revenons à l'église, nous avons aussi un homme que Dieu a placé pour nous conduire. La première des choses, selon la loi de la réussite, il faut que je commence d'abord à aimer. Dites Amen. C'est la raison pour laquelle, de l'autre côté, quand Branham est parti derrière le rideau du temps, quelle était la voix? La voix lui a dit, tout ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, je te les donne. C'est la loi, mes frères. Commencez d'abord par aimer. Et Jésus dit que je ne vous donne pas un autre commandement. Commencez d'abord à vous aimer les uns les autres. Je crois que c'est ça la base.
Je parle de la loi de la réussite. Même si tu veux faire le commerce, commence d'abord à étudier les lois du commerce. Dans le commerce, il y a un capital, il y a ce qu'on appelle le prix de vente, ainsi de suite. Et il y a aussi les bénéfices. Mais admettons que toi, tu prends les bénéfices, tu manges tout. Et après, tu commences aussi à dire que non, cette fois-ci, en tout cas, je vais prendre aussi même le capital, je vais commencer à manger. Le lendemain, tu vas commencer à dire, c'est mon oncle qui m'a maudit. Le lendemain, non, c'est elle qui me bloque mon commerce. Mais alors que c'est toi-même qui ne connais pas les lois du commerce. Est-ce que l'église me suit bien? Amen. Amen. Il y a toutes choses qu'on peut prendre. Vous verrez toujours, c'est relié à la loi. Et nul ne peut être au-dessus de la loi. Vous savez très bien que quand vous marchez au-dessus de la loi, vous n'allez pas réussir. Ah, dites amen. Alors ici, nous voyons que c'est Dieu qui commissionne Moïse. Moïse était le messager de Dieu pour ce temps-là. Et Dieu donna la parole à Moïse. Maintenant, quand Moïse était arrivé à la fin de sa mission terrestre, mais le message ne s'était pas arrêté. Amen. Alors Dieu étant un Dieu de continuité. Parce que c'est ça la loi. Ah, dites amen. Amen. Même dans notre vie, vous trouverez qu'une famille, c'est-à-dire papa, maman est là, vont commencer à faire les enfants. Demain, papa et maman vont partir. Les enfants prennent la relève. Ainsi de suite, la vie continue. Ah, dites amen. Amen. Et Dieu connaissant la loi, il y a la loi de la continuité, il a dit, maintenant que Moïse, mon serviteur, vous voyez que Dieu est précis dans son langage. Il dit que Moïse, mon serviteur, il ne dit pas que toi, Josué, tu es mon serviteur. Il dit que Moïse, mon serviteur, il est mort. Maintenant, toi, Josué, tu es le serviteur de Moïse. Dites amen. Maintenant, regarde ce que je vais te dire pour que tu puisses réussir. C'est quoi? Répète fidèlement ce que Moïse, mon serviteur, a dit amen. Je ne dis pas que Josué, du fait que je te commissionne, que tu te compares à Moïse. Non. Tu dois être derrière Moïse. Répétez fidèlement ce que Moïse, mon serviteur. Je ne sais pas si vous me cessez. J'insiste sur la partie là. Si tu veux réussir, Josué, je suis très d'accord que je t'ai appelé. Je te donne le flambeau pour continuer l'œuvre afin de faire entrer mon peuple dans le pays de la promesse. Mais toi, Moïse, toi, Josué, faites attention. Tu veux la réussite, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite sur ce que Moïse, mon serviteur, Josué, je ne t'appelle pas déjà mon serviteur. Je te dis que tu es le serviteur de mon serviteur. Dites amen. Donc je prends la parole, je mets à Moïse. Moïse répète ce que moi je lui ai ordonné. Et toi, Josué, tu dois répéter ce que Moïse va t'ordonner. Dites amen. Jusque-là, c'est encore bien? Amen. Et nous voyons encore un jour David, un grand roi, il s'approchait de sa mort. Il dit, Salomon, mon fils, viens un peu ici. Pendant que je m'approche sur le chemin de toute la terre. Mais voici ce que je vais te dire. Aie bon courage. Et le mot courage, Dieu l'a utilisé aussi quand il commissionnait Josué. Ici, David aussi commence à parler du courage. En d'autres termes, pour réussir, ça demande aussi du courage. Surtout à ce temps de grande confusion. Prendre position pour ce message, ça demande du courage. Parce que beaucoup de gens ont leur philosophie qui peuvent être peut-être plus convaincantes. Mais tu dois te tenir là, sous une commission. Je dois répéter ce que Moïse m'a prescrit.
Et si remplaçons rapidement X par sa valeur, le Moïse d'aujourd'hui, c'est William Branham. Ah, dites Amen. Dites Amen. C'est pourquoi quand vous lisez Malachie 4, qui est le nom même de votre église, on nous dit que souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. C'est-à-dire, avant de recevoir d'abord Élie, on se rappelle d'abord de Moïse, mon serviteur. En d'autres termes, Branham, mon serviteur, est parti. Mais toi, Josué, et les Josué d'aujourd'hui, ce sont les Éphésiens qui doivent répéter fidèlement le message de William Branham. Excusez-moi, je suis parfois un peu déçu de ce que je vois, plusieurs mouvements nets autour de ce même message. Chacun amène sa pensée, l'autre amène une pensée, l'autre amène pour lui. Et j'écoute parfois les gens parler, non, moi je suis de telle tendance, et l'autre de telle tendance. Ces mots tendance nous a amené qu'à nous disputer, à nous quereller, à se battre. Mais n'oubliez pas, quand Dieu appela Moïse, il a dit à Moïse que tu amènes ce peuple à la terre promise. Mais remarquez, Israël, dans le désert, ne faisait que se battre. Et quand il se battait là, ce n'est pas Dieu qui perdait. Ce sont eux-mêmes qui perdaient. Parce que Dieu, il a attendu pour qu'ils arrivent à la pleine accomplissement de la promesse, que tous les batailleurs meurent. Ah, dites Amen. Tous les querelleurs meurent. Si vous restez là seulement, vous querellerez au sujet de vos croyances, au sujet de vos églises, au sujet des tendances. Mes chers amis, vous ne rentrerez pas dans le pays. Parce que c'est la loi de la raison. Et nul n'est au-dessus de la loi. Amen. Alors, Moïse était un homme. Ce n'était pas un extraterrestre. Il a eu aussi ses hauts et ses bas. Le croyez-vous? Et quand Dieu choisissait Josué, il savait aussi. J'ai souvent dit ceci. Mes frères, vous êtes une belle église. Bien réunie, quand je vous regarde, vous avez l'attention. C'est que vraiment vous avez de l'harmonie. Mais il y a une chose que parfois nous oublions. Voilà la chose. Israël était là en train de souffrir en Égypte, sous la servitude de Pharaon. Et Dieu, c'est son peuple qui souffrait. Et il dit, un jour Moïse était pour lui tranquille, aisément dans ses activités chez Pharaon. Mais Dieu dit, il crée une situation comme un grand damiste. Moïse se retrouve dans le désert. Là-bas, il a trouvé son travail. Il était en train de perdre les troupeaux de Jéthro. Il vivait de ça. Mais Dieu, quand il regarde ce qu'il avait promis à Israël, il dit qu'un jour, après 400 ans, ma main puissante viendra vous délivrer. Alors, c'était simple pour Dieu. Il avait bien précisé que ma main puissante viendra vous délivrer. Quand le moment de l'accomplissement de la parole arrive, on dit que la grosse main de Dieu descende. Nous voyons Dieu qui vient, il commence à traiter avec Moïse. Il dit Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et je me suis souvenu de ma promesse. Parfois je m'arrête, je me demande ce qui avait poussé Dieu de venir voir Moïse. Le peuple, c'est son peuple. La promesse, c'est lui qui l'avait faite. Moïse va s'introduire dans une affaire comme ça, c'est quoi? Dites Amen. Oh, d'après les lois, Dieu doit travailler au travers des lettres. Dites Amen. Vous voyez que même Dieu lui-même respecte ses propres lois. Il n'est pas comme nos dirigeants du monde. Il fait une loi lui-même, il piétine. Mais Dieu respecte la loi. Il dit dans ma manière de faire,
je me voilerai dans un être humain et je parlerai à son voisin. Alléluia. Parce qu'un jour, Israël, pendant qu'ils étaient en train de voir Moïse, gardez bien votre passé. Pendant qu'ils étaient en train de voir Moïse vient, Dieu a dit. Dieu a dit. Matin, midi, soir, Dieu a dit. Mais comme la vie de l'homme n'aime pas la monotonie, ils étaient fatigués de Moïse. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Moïse, attention, tu nous as déjà beaucoup parlé. Cette fois-ci, nous voulons que lui vienne nous parler. Israël était en train d'ignorer les lois. Mais la loi va te l'attraper. Ne t'en fais pas. Tu peux faire ce qu'on appelle de l'orgueil. L'entêtement. La loi va te l'attraper. C'est la vérité. Moïse vient comme ça un soir. Mais oh Israël, le Seigneur Dieu, je peux voir Corée se lever. Il dit, s'il te plaît, monsieur, on a assez. N'ose pas ouvrir la bouche aujourd'hui. On a besoin que Dieu lui-même nous parle. Moïse a dit, bon, c'est la même église que j'ai fait sortir de l'Égypte. Ou bien c'est une autre. Il fait recours à Dieu. Il dit, Seigneur, là-bas, dans quelques minutes, si tu ne m'interviens pas, ça en est fini de moi. Dieu dit, ok Moïse, va dire au peuple, rendez-vous à Horeb. Quand le peuple a compris ça, oh ouais, cette fois-ci, ça sera Dieu lui-même qui va nous parler. Moi, je fous là. Arrivé à Horeb, Dieu descend au rendez-vous. Parce que lui, quand tu l'appelles, il va venir. Amen. Même quand vous priez là, dès que tu dis Seigneur, croyez-moi, qu'il descend. À la minute que tu invoques son nom, mais cela dépend de la manière que tu vas le traiter. Alors, Moïse était là calme, Israël était là. Dieu, du haut de la montagne, dit, oh Israël, le peuple tombe par terre. Dieu se calme un peu. Je les vois un peu, ils veulent un peu se réveiller. C'est comme si des gens qui étaient évanouis. Et moi, ils veulent un peu se réveiller. Dieu veut dire encore, tu n'auras pas. Ça dit, s'il te plaît, Moïse, revenons à l'ancien système. Nous, on ne savait pas que l'affaire là était comme ça. Nous ne savons pas que servir Dieu c'est comme ça. Quand tu nous prêches là, nous on se dit que c'est facile. Mais or que tu souffres comme ça. S'il te plaît, Moïse, aide-nous, on que désormais, que Dieu ne nous parle plus. C'est le peuple lui-même. C'est le peuple lui-même qui dit que Moïse, Dieu ne nous parle plus. Donc ce matin, vous allez tomber d'accord avec moi, d'après les lois, que Dieu ne vous parle plus. Dites amen. Mais qui va nous parler Moïse? Qui va nous parler Branham? Branham, parle-nous. Nous ne voulons plus la faire là. Notre entêtement nous a ramenés. Dites amen. Alors, là dans le désert, Dieu commence à traiter avec Moïse. Moïse, n'aie pas peur. Je serai avec toi. Ne t'épouvante pas. C'est toi qui vas délivrer ce peuple. Les gens qui étaient dans le monde. Vous me comprenez? C'est comme vous aussi, non? Vous ne croyez pas que vous étiez dans le monde? Mais il y a quelqu'un qui vous a ramené, non? Après, vous allez faire encore la gueule à la personne qui vous fait sortir de la servitude. Vous ne trouvez pas que c'est contre la loi? On appelle ça l'ingratitude. Quelqu'un qui te fait du bien, toi, retourne, c'est lui que tu veux pas. Toi, regardez. Parfois, dans nos églises, je parle comme ça parce que je suis un pasteur. Je connais un peu ce qui se passe dans les églises. Parfois, les croyants, le premier ennemi dans son cœur, c'est son pasteur. Et pourtant, mon frère, ma soeur,
tu étais dans le monde. Dieu a dit que bon, toi, je te donne la parole. Va, tu vas prêcher à Liège. Telle sœur qui est une grosse bandite, qui ne veut pas, c'est-à-dire elle discute. Quand elle parle, c'est comme une scie circulaire. Mais toi, tu vas prendre la parole là va enlever le scie circulaire, ça va lui donner la nature d'une vraie femme. Amen. Voici que la sœur commence à devenir une vraie femme. Les minutes que je suis, c'est pasteur. Je me prends même pour lui. Les frères aussi, qui étaient peut-être dans le chômage. Vous me suivez? Ne vous fâchez pas. Non. On est juste en train de parler. Amen. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça aussi. Alléluia. Parce que vous avez une souveraineté. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je dis. Mais c'est juste, je vous parle qu'il y a une loi. Yes. Dites Amen. La loi là, c'est que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et la foi, c'est ça qui triomphe du mal. Amen. Donc les choses qu'on vous dit, c'est pour créer la foi en vous. Et vous allez triompher du mal. Amen. Dites Amen. Amen. Oh là là, je risque de m'éparpiller beaucoup. Mais entre parenthèses. Ne regardez pas le mal que vous faites. Nous sommes ici sur une salle théâtrale. C'est-à-dire là où on fait le théâtre. Vous comprenez? Le théâtre, c'est-à-dire, il y a un film. Dans le film, vous connaissez bien, il y a un compositeur du film. C'est ça, non? Je ne sais pas le terme qu'on appelle. Le réalisateur. Et là-dedans, le réalisateur a déjà conçu un plan de son film. Alors il va prendre les acteurs. Toi, tu vas jouer tel rôle. Toi, tu vas jouer tel rôle. Toi, tu vas jouer tel rôle. Et quand on vient pour jouer le rôle, on ne porte pas les vrais habits. Vous comprenez? On porte les habits du rôle que tu vas jouer. Amen. Admettons que tu vas jouer le rôle d'un président. On t'habille comme un président, tu sors là. Mais en réalité, dehors, tu ne vas plus t'habiller comme un président. Tu ne joues qu'un rôle. Et laissez-moi vous dire que Dieu aussi joue un rôle avec son peuple. Amen. Dieu t'a envoyé sur la terre. Il a dit que toi, mon frère, tu vas être un bon fumeur de chanvre. Donc quand tu fumes le chanvre, ne blague pas. Fume ça sérieusement. Et puis après, tu vas livrer beaucoup de bagarres. Et voici le frère. Quand il tire le chanvre, il ne blague pas. Il fume sérieusement. Alors la soeur, toi ma fille, il dit bien que tu es ma fille. Hein? Mais toi tu vas être professionnel dans la prostitution. Aucun homme ne peut te résister. Tu auras tous les titres du monde. Maintenant ça c'est, j'appelle ça jouer un film. Dites Amen. Amen. Alors Dieu autant là, quand le film est terminé, alors on ne parle derrière les rideaux du temps. On enlève les habits du film. Amen. On prend nos vrais habits. Alléluia. Amen. Et je crois que ce matin, amen, le corps que vous possédez, ce n'est pas le corps auquel que tu vas vivre. Amen. Ça c'est juste le négatif. Amen. Alléluia. Amen. Le corps auquel tu faisais le mal, ce n'est pas ton corps. Amen. Tu as un vrai corps, amen, qui t'est réservé par le Dieu Tout-Puissant. Et le corps est donné par la parole. Amen. C'est pourquoi on donne la parole pour que vous ayez ce corps. Amen. Ça, c'est selon les lois. Amen. Alors, mes amis, je disais tantôt, j'ai fait un constat un peu amer. Il y a beaucoup de mouvements qui naissent autour de ce même message. Chez nous, je ne sais pas si chez vous ici, c'est pareil. Il y a un groupe qui vient, qui se retrouve. Il dit que nous ne voulons plus écouter des pasteurs prêcher. Nous allons écouter seulement des bandes. Et parfois, cela est soutenu par des gens auxquels on peut faire confiance. Alors, on est dans une grande confusion. Mais Dieu soit loué, son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Remarquez, William Branham dit ceci: dans un âge, le modèle reste le même. Ça ne change pas. Je suis étonné que les gens qui veulent que nous écoutions seulement les bandes, nous leur disons ce qui est dans les bandes, les gens ne veulent plus écouter. Dans un âge, le modèle est le même.
Et quand Dieu envoie un messager pour une certaine région, c'est ce messager-là qui a la lumière du jour. Amen. Et cette lumière, par la suite, elle est diffusée par d'autres. Éphésiens 4. Amen. Oh là là. Mais nous, quand nous venons ici, parfois à l'église, nous ne voulons même pas voir que le pasteur prêche. Nous ne voulons même pas entendre ce que le pasteur va dire. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, peut-être vous pouvez être plus meilleur que votre pasteur. Mais quand Dieu avait regardé, il a bien vu comment tu étais bien. Il t'a vraiment bien vu. Mais le problème est que malgré ta bonté, malgré tes connaissances, malgré ta perfection, Dieu a voulu que lui soit ton pasteur. Et d'après les lois, tu es dans l'obligation de dire, pasteur, je me soumets aux lois. Dites Amen. Si on pouvait marcher comme ça, on n'aurait pas de problème. Mais les problèmes viennent de ce que nous voyons la loi et nous voulons marcher au-dessus de la loi. Mais n'oubliez pas, je ne fais qu'insister, nul ne peut être au-dessus de la loi. Amen. Amen. Je vais prendre encore quelques minutes et puis on va terminer. Vous êtes fâchés? Non. Ah bon, hein? Je peux continuer un peu? Amen. Oh, ça là. Écoutez-moi lire un peu ce que Branham dit ici. Je ne sais pas si vous allez... Je sais que ça va vous faire du bien. Mais ça, ce sont des histoires que je n'aime pas. Hein? Là, c'était bien à un moment donné. Après, ça déchange. Je ne comprends rien, ces histoires. Bon, si quelqu'un a la brochure là, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ici, Dieu est en train de parler de Josué. Il dit, remarquez que Josué croyait à sa commission. Il savait que Dieu l'a commissionné. Et Josué, sa commission, il devrait seulement répéter ce que Moïse avait prescrit. Il ne s'occupait pas qu'est-ce que l'un va dire. Qu'est-ce que Manassé va me dire. Qu'est-ce que Gad va me dire. Qu'est-ce que Siméon va me dire. Josué s'occupait de sa commission. Amen. La commission était répète fidèlement ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. C'était une loi pour que Josué réussisse. Et aujourd'hui, les Josué d'aujourd'hui, s'ils veulent amener leur peuple à la terre promise, alléluia, qu'ils n'essayent pas de fabriquer autre chose, qu'ils prennent ce que Branham a dit, même s'ils ne comprennent pas. Mais tant que c'est Branham qui a dit, on ne nous demande pas de comprendre, on nous demande de croire. Je m'arrête à croire. Dites Amen. S'il y a une compréhension qui viendra après, mais la première des choses que je commence à croire. Croire quoi, mes amis? Oh là là. Oh Seigneur. Oh Dieu. Remarquez, une femme prostituée dans la Bible, qu'on appelait Rahab, elle fut une prostituée. Alors quand elle a vu Josué, le prophète dit dans ce message que je cherche là, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit, Josué avait un ministère. Il croyait à sa commission. Amen. Mais la chose qui restait, il a fallu que Rahab croie. Il savait qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Ah, est-ce que vous me suivez bien? Mais ici, il était question de croire à un homme. Amen. Là, vous ne voulez pas accepter. Amen. Il était question que Josué, Rahab. Oh. Ces histoires vont me déranger, mais j'ai donné la référence. Vous ne lisez pas le message. Si vous lisez, j'ai donné la référence, vous allez voir ce que j'ai dit là. Dans le message, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Là, dans ce message, Branham dit que Josué croyait à sa commission. Il savait que Dieu lui a commissionné. Comme Éphésiens 4, il est censé savoir que Dieu m'a commissionné. Et
pas un certain pasteur encore au-dessus de lui. Non. Je ne sais pas si vous ça, c'est la maladie qui tue les églises. Je suis pasteur ici. Mais il faut que je sois d'accord des ordres d'un autre pasteur qui a commencé à parler. Ça, c'est le kimbandisme. Dites Amen. Dites Amen. La commission, c'est de répéter ce que Moïse a dit. Même pas Joseph Branham. Non, messieurs. Je venais de recevoir un message. Alléluia. Mes frères, si on ne fait pas attention, oh, je remercie simplement Dieu. Amen. Parce qu'il avait dit que ce message ne viendra jamais nous. S'il n'y avait pas ça, mes amis, les gens qui croient ce message devraient se retrouver comme du magisme. Le papa est décédé, le fils se prend dans l'air. Mais ici, ce n'est pas ce sacerdoce. Dites Amen. Dites Amen. Votre pasteur est souverain dans son ministère. Il a un contact permanent. Rien qu'avec le message. Pas d'intermédiaire. Pas une autre personne. Pas un archevêque. Pas un cardinal. Mais il est souverain. Il est là assis dans la prière. Dieu lui donne la nourriture pour son père. Parce que ça veut dire la nourriture spirituelle autant qu'on fait. Mais je reçois des messages. Qu'aujourd'hui, au Branham et Tabernacle, nous allons écouter le signe. On nous demande que ce qu'ils écoutent aujourd'hui, que le monde entier aussi écoute. Où est la différence avec le romanisme? Où est la différence avec le catholicisme? Mais je crois que chaque pasteur, c'est lui qui reçoit la nourriture pour son peuple. Amen. Si eux là-bas, en ce moment, le pasteur de l'église trouve que c'est mieux qu'ils écoutent le signe, ceci ne veut pas dire que partout nous avons besoin de ça. Non. Ici, il peut y avoir aussi autre besoin. Selon notre âge. Parce que c'est la nourriture spirituelle autant complémentaire. Dites Amen. Des mouvements qui naissent un peu de partout. Faisons attention. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Vous devez agir conformément aux lois. Et la loi que Dieu nous a donnée aujourd'hui, répétez ce que le messager a dit. Ne s'en détournez ni à gauche, ni à droite. Sur ce que Moïse, Branham, mon serviteur, vous a prescrit. Si vous ne faites pas ainsi, mes frères, vous allez vous retrouver en dehors du chemin battu. Croyant que vous avancez, mais vous êtes en train de tourner sur la montagne des Seigneurs. Branham a prêché un message. Il dit pourquoi nous ne sommes pas contre. Pourquoi je suis contre les religions organisées. Parce que les religions organisées d'abord, ils aiment briser les barrières. Ils aiment briser la fraternité. Et d'où la fraternité se brise. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la loi de Moïse, qui veut prendre seulement ce que le messager a dit. Mais il y a un autre qui dit que non. En dehors du message, il y a aussi ça. C'est là que naissent tous les problèmes. Mais si on restait simplement que le messager a dit, c'est-à-dire Josué vient, voici un peuple. Il y avait Moïse, il y avait Dieu. Voyez la continuité. Dieu prend, il donne à Moïse. Moïse, il donne à Josué. Josué donne au peuple. Et c'est ça qui faisait la force d'Israël. Et le Dieu immuable qui ne change pas. Si nous suivons les mêmes règles, nous aurons le même résultat. Parce que le Dieu là ne change pas. S'il a béni le peuple à ce temps-là, en suivant rien que ce que Moïse avait dit, il n'y aura pas une raison qui ne nous bénisse pas en suivant ce que Branham a dit. Je trouve que vous êtes fâché un peu. Si ce n'est pas bien, vous prenez ça rapidement, vous mettez sur le code de mon ignorance. Mais je parle simplement de peu que je connais. Ça, c'est ce que moi je crois. Mais vous n'êtes pas obligé aussi de croire ça. Mais laissez-moi quand même m'exprimer, ne me condamnez pas d'abord. Dites Amen. Rahab devrait croire quoi? Le prophète dans ce message, je crois que le pasteur tombera d'accord avec moi puisqu'il va vous répéter ça, il vous a déjà enseigné ça. Dans ce message, Branham dit, qu'est-ce que Rahab? Il dit d'abord que Rahab c'est le type du vrai croyant d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Rahab croyait? Il y avait un Dieu au ciel. Ce n'est pas ce que Rahab croyait. Rahab devait croire
à la commission que Dieu donna à Moïse. Amen. Ah, Seigneur. Amen. C'est là, parce que là où je crois que je vous dérange un peu. Non. Mais la partie qui vous dérange, c'est là que je vais insister. Rahab, le type du vrai croyant, savait qu'il y avait un Dieu au ciel. Mais pour que sa foi soit agréée, Rahab devrait croire à une commission. Amen. À la commission que Dieu donna à Josué. Amen. Ah, est-ce que vous me comprenez? Croire Dieu, c'est très bien. Amen. Croire William Branham, c'est aussi très bien. Amen. Mais est-ce que tu peux croire aussi à ton Josué? Tu peux croire aussi à ton pasteur? Dis Amen. Est-ce que tu peux croire que c'est un homme que Dieu m'a envoyé? Le prophète dit, la raison pour laquelle vous n'avez pas du succès dans votre vie, quand votre pasteur vient chez vous, pour commencer, vous ne croyez même pas. Comment voulez-vous que Dieu puisse agir au travers de cet homme? Dites Amen. Alors si tu es un croyant, parce qu'on nous dit que Rahab c'est le type du vrai croyant. Alors tu ne dois pas croire autrement. Tu ne peux que croire comme Rahab avait cru. Rahab n'avait pas seulement cru Dieu au ciel. Rien du tout. Ah, dites Amen. Amen. Mais Rahab avait cru aussi à une commission qui les donna à un mortel. Amen. William Branham m'a regardé. Il a prié pour le cancer. Dieu avait la facilité de guérir un cancer. Dieu avait la facilité de guérir toute maladie. Mais Dieu a la difficulté. C'est d'amener un mortel à croire à un mortel. Ah, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais la loi de Dieu est que Dieu, selon les lois, je parle la loi de la chute. Il veut que Dieu travaille au travers d'un être humain. Donc l'être humain, c'est l'agent de Dieu. Amen. Dieu ne va pas descendre pour te parler. Non. Parce que toi-même, tu as fait le fils depuis là-bas. Oui. Tu as dit que Dieu ne me parle plus. Mais que Moïse me parle. Maintenant, Dieu veut faire la même chose. Tu vas encore, c'est comme si tu veux encore retourner à ton ancien plan de contester. Ah, le pasteur aussi, lui aussi il exagère. Tous les jours, il ne fait que me dire les signes. Il n'a pas un autre message. Mais attends, tant que le signe n'est pas rentré en vous, ne lui dérangez pas. Vraiment. Dans tous les cas, écoutez la loi. Je parle de la loi, non? Dans la loi de la bergerie, il y a la brebis, il y a aussi le berger. Ne vous fâchez pas. Je parle de la loi. Amen. Bon, la brebis, c'est l'animal, non? Mais si c'est pas ça, dites-moi que c'est pas ça. Nous sommes libres, non? Amen. La brebis est un animal. Amen. La brebis est conduite par un berger. C'est ça, non? Est-ce que le berger aussi c'est un animal? Non. Le berger c'est un être humain, non? Amen. Ah, j'ai fait. Mais comment aujourd'hui, toi une brebis, tu deviens plus spirituel qu'un être humain? Vraiment. Oh, dites Amen. Amen. Tu es un animal. Ne me dis surtout pas qu'au pasteur, l'animal c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. La preuve que tu as le Saint-Esprit, tu vas suivre les lois et puis aller. Amen. Tu es un animal. Tu acceptes ça, moi? Oui, je ne t'ai pas insulté. Non, monsieur. Je dis que le pasteur passe. Prochainement, s'il vient, si je le vois encore ici, moi je vais sortir. Voilà. Je ne t'ai pas insulté. Non. J'essaie de parler des thèmes qui sont dans la Bible. La Bible dit que vous êtes les brebis. Et vous avez un berger. Donc c'est le berger qui te conduit. Alléluia. Mais voilà la loi de la réussite. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc aussi longtemps que je crois à la commission que Dieu a donné à elle, moi je ne manquerai de rien. Mais ça c'est pour j'aurai. Le travail j'aurai. Maladie j'aurai la guérison. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Brebis n'essaye pas de parler comme un homme.
Animal. Dites Amen. Animal, ne sois pas là parce que tu vas créer un étonnement. Tu vas déranger tout le système de Dieu. Parce que Dieu veut que l'homme parle. Et l'animal, c'est dit aujourd'hui vous allez écouter la bande. C'est le berger qui a dit. C'est dit qu'aujourd'hui il va prêcher. C'est son inspiration. Mais toi l'animal, d'abord tu as la boue au pied. Là où tu piétines, tu ne contrôles même pas. Je ne sais pas s'il y a un animal qui contrôle là où il piétine. Oh. Je parle mal. Non. L'animal ne contrôle pas. L'animal, son travail, c'est mal. Lui, il connaît seulement, il marche. Si c'est la bière, l'animal. Dites Amen. La songe, c'est l'animal. Oui. Quand il marche là, vous voyez que ses pattes sont bourrées de la l'homme veut te conduire. Alléluia. L'homme veut te faire sortir de la vie. Pour te mettre sur les voies. C'est toi qui discutes encore avec l'homme. C'est ça l'affaire que Moïse avait avec les brebis de Jétro. Jétro avait les brebis. Pasteur, nos problèmes aussi, nous les pasteurs, nous sommes trop. Nous aimons que tout le monde vienne chez nous. Si Dieu a voulu que je puisse avoir 5 brebis, c'est ça. Que je ne force pas à ajouter. L'excédent, on appelle ça l'excédent dans le voyage. L'excédent va te causer des problèmes. Si tu as ton poids normal, tu prends de la base, tu rentres dans l'avion, toi tu dis que non, il me faut l'excédent. Mais il faut payer les amendes. Dites Amen. Si Dieu t'a donné 4 brebis, et il mélange avec 2 cabris, il n'y a pas de problème parce que c'est ça l'église. Les 300 de croyants. Mais n'essaye jamais de forcer. Que je puisse ajouter encore au-delà de ça. L'excédent là. Va faire ça. Dites Amen. Un jour, dans mon église, il y avait un jeune couple. Tous les jours. Problème à eux. Même au milieu de la nuit, comme pasteur. Tu les revois parfois, comme le mari était militaire, il est militaire. Donc tous les jours, bagarre dans la maison. À bon parler. Mais faites compte. Je ne sais même pas si c'est une brebis ou bien c'est un mouton. Eh bien, pasteur, moi je ne viendrai plus ici. J'ai dit, oh Seigneur, merci beaucoup. Merci vraiment. Maintenant, je peux quand même dormir un peu. Parce que le couple là, tous les jours, matin, midi, soir, problème à traiter. Même si je suis malade, il n'a même pas pitié de moi. Ah, merci, au revoir. Quand il peut me dire que je vais pour moi partir ici, ne force pas. C'est ça. On ne parle de problème. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Je crois que notre message est souverain. Chacun est libre d'aller là où son cœur veut. Ne cherchez pas de palabres là où il n'y a pas. Si la loi ne te plaît pas, prends tes 2 mains. Prends tes 2 mains. Si tu as amené le banc, ou bien une chaise, soulève. Parle calmement. L'attention ne vient pas me demander le dîme que tu donnais et le Dites Amen. Merci jamais de venir me demander ça. Vraiment. Parce que le temps que tu es là, je te nourrissais. Dites Amen. Le temps que tu étais là, je te nourrissais. Tu mangeais dans les restaurants. Voilà. Donc ne viens pas me déranger au pasteur, je vais récupérer mes dîmes. De toute façon, je vais te présenter le panier ou bien dans la corbeille. Je lui demande là où tu déposais. Moi, je n'ai aucun problème. Dites Amen. La loi de la réussite. Ça fait fâcher, ça fait rire, mais méditez un peu sur ça. Il y a quelque chose qui peut fonctionner sans loi. Laquelle? Pourquoi moi je vais marcher au-dessus de la loi? Pourquoi je ne dois pas me soumettre aux règles établies par le Dieu Tout-Puissant? Que tu sois diacre, que tu sois trésorier,
que tu sois administrateur, que tu chantes comme un réchignol. Mais laisse-moi te dire que la loi est que il y a un homme que Dieu a établi. Amen. Si tu trouves qu'il y a une faute, utilise de bonnes manières. Viens à pasteur, je constatais que tu as fait telle chose et telle chose. Parce que la loi dit ceci. D'après William Branham, si tu me trouves à l'erreur, viens me voir en privé. Amen. C'est la loi, non? Viens me voir en privé, qu'on puisse parler, parce que nous sommes des frères. Mais toi, avant de venir me voir, tu m'as déjà publié. Tu m'as déjà fait la propagande. Même le diable même est découragé de toi. Le diable dit, je suis d'accord que tu sois critiqué, mais là tu abuses. Dis ta mère. Tu ne viens pas me voir. Dis ta mère. Dis ta mère. Mes amis, dans le but de Dieu, ce qui règne, c'est de l'ordre. C'est une armée. Il y a le général en chef. Il y a le capitaine. Il y a le subalterne. Il y a tout ce monde-là. Et chacun a sa place. C'est la loi. Même dans la galaxie du ciel, vous trouverez que les étoiles, chaque étoile brille à sa position. Et si une étoile dérange, c'est-à-dire se déplacer de sa place, il va déranger tous les systèmes. Parce que c'est contraire aux lois. Mettons mes frères, pour terminer. Voici Dieu crée le soleil. Il crée la lune. Il crée les étoiles. Il dit, bon, écoute, monsieur le soleil, toi tu vas présider les jours. C'est une loi qu'il a mis dans le soleil. On est d'accord? Le matin arrive, le soleil n'a pas besoin, c'est-à-dire la lune n'a même pas besoin d'avoir des pensées. Que je vais venir présider les jours. Parce que c'est contraire aux lois. Quand la nuit arrive, le soleil se retire. Calmement. Et la lune et ses enfants prennent la relève. On est d'accord, non? Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pourquoi le soleil, le grand soleil, c'est Jésus-Christ lui-même. Pendant que Jésus-Christ n'est pas là, mais la famille, c'est-à-dire son église prend la relève. Amen. Les œuvres que je fais, vous les faites. Pendant qu'il n'est plus là dans son corps physique, mais c'est son église qui prend la relève. Amen. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas Jésus qui viendra encore chasser les l'épilepsie. Non. Dites Amen. Amen. Mais c'est son église. Amen. Ce sont ses serviteurs qui vont commencer à dire, bon, tu as l'épilepsie, sors au nom de Jésus. Tu as ceci, sors au nom de Jésus. Mais si nous dérangeons les systèmes, où est-ce que nous allons aboutir? Nous allons aboutir à quoi? Nous allons aboutir à rien et à zéro. Parce que la loi va nous rattraper. Nous allons demander parfois à l'État qu'on revienne encore à l'ancien système. Mais ça sera trop tard. Et d'après les lois, je vais terminer. J'ai parlé juste avec parce que c'est une prise de contact. C'est une salutation. Le pasteur, ce n'est pas moi seulement qui dois venir ici. Mais toi aussi. Alors, d'après les lois, Dieu créa le monde en 6 jours. C'est ça, non? Le 7e jour. Mais qui a pris la relève? Je crois que c'était l'homme. Dieu a créé. Vous connaissez la gazelle? La gazelle. C'est un animal, même l'antilope bien. Je n'ai jamais vu là où Dieu avait donné le nom de l'antilope. Dieu a seulement créé. Mais il a laissé la possibilité de donner des noms à ces animaux à l'homme. Et Dieu était là, bras croisés, puisqu'il se reposa. Il observait comment l'homme va faire. Quand la gazelle passe, pauvre gazelle, peut-être avant qu'Adam ne puisse lui donner le nom. Parce que le nom, c'est la nature. Le croyez-vous? Oui. Avant que peut-être Dieu lui donne, avant qu'Adam lui donne le nom, la gazelle peut-être marchait pour elle comme ceci. Hein? Mais dès qu'Adam a dit que désormais, tu vas t'appeler gazelle. Dieu au ciel a dit Amen. La terre et le ciel a enregistré. Alors, à l'instant même, la gazelle, les petits pieds, là, comment ça fait? Dites Amen. Amen.
C'est pour vous dire, vous, avant de venir à la parole, vous aviez une certaine nature. Mais la parole que Dieu donne à l'homme, c'est ça qui va vous donner la vraie nature. Peut-être hier, tu étais un menteur. Peut-être tu étais un petit farceur. Peut-être tu étais une arrogante. Mais à cause de la parole ne sort pas dans l'air. La parole au travers d'elle, il est en train de parler. Dans le passage de prêche là, ce sont des natures qui dégagent. Dites Amen. C'est la raison pour laquelle, au moyen de la parole, beaucoup de gens connaissent ce qu'ils étaient hier. Mais la parole les a donnés loin. Dites Amen. La parole là qui a prêché, ça ce n'est pas Dieu qui est là. Mais c'est Dieu qui a pris la parole, il l'a mis dans la bouche de son serviteur. Et quand il parle, tu commences à dire, peut-être tu étais, quand quelqu'un te parle, je ne blâme pas moi. Mais cette fois-ci, oh, je sais. il y a la corruption qui existe dans le monde. A dit Amen. Et maintenant, Dieu te fait te donner la nature divine. Mais cette nature divine transite toujours par un homme. Amen. C'est la loi divine, mes frères. Et nul ne peut être au-dessus de la loi. Si tu doutes, va rester à la maison. Je verrai comment tu vas changer. Va rester à la maison. Dis que je vais m'enfermer chez moi. C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi? C'est pour vous aider dans ce voyage, dans ce pèlerinage. Et dans la loi du voyage, vous avez aussi le désert de la vie à travers. Et dans le désert, vous allez trouver seulement, il y a des scorpions, il y a des petits arbustes. Il n'y a même pas un endroit pour se reposer, pour s'abriter. Dans le désert, c'est pénible. Ton espoir dans le désert, c'est de trouver le chameau. Parce que c'est le chameau qui va te faire traverser le désert. Mais, mets-toi à l'esprit. Si un bandit de grand chemin sort avec le revolver, il ne te tue pas, mais il veut tuer le chameau qui veut te faire traverser le désert. C'est qu'il a déclaré ta mort. Parce que sans le chameau, tu ne peux pas traverser ce désert. Et William Branham dit, dites Amen. Les épreuves, c'est notre désert. Et votre pasteur, il a été placé là pour vous faire traverser le désert. C'est-à-dire au moment de ces épreuves. Dites Amen. Votre pasteur au moment de ces épreuves, c'est lui qui te fait traverser ces épreuves. Mais admettons que quelqu'un commence à tirer sur lui. Et je sais que parfois dans les églises, il y a beaucoup de croyants, parfois quand on parle mal de son pasteur, il rit. Vraiment. Mais j'ai besoin que même les musulmans puissent vous donner la leçon. Vraiment. On parle mal de ton prophète. Tu es là. Mais tu es zen et sensé. Tu ne connais même pas de quoi tu parles. Tu ne connais même pas ce que tu fais. C'est que tu n'es qu'un cabri mort. Mais regardez. Les musulmans qui ne connaissent rien. Rien qu'ils ont. Nous avions suivi ça. Hein? Vous avez vécu ça peut-être. On a fait c'est la candidature. Les musulmans, c'est quoi? Vraiment. Et pourtant, ils sont dans l'erreur. Une religion qui est là seulement à tuer les autres. Ça, c'est une religion, ça. Mais malgré dans leur erreur, ils montrent leur couleur, ce qu'ils soutiennent. Ils savent que quand on soutient une affaire, l'affaire là sera forte. Amen. Dites Amen. C'est la loi que Dieu donna à Israël. Il dit pendant que vous voyez Moïse, attrapez ses mains. Dites Amen. Soutenez-les. C'est comme ça que vous aurez des victoires. Mais si les mains de Moïse s'abaissent, oh là là, vous ne connaissez pas le plan du diable. Le diable, la cible qu'il trouve pour ton échec, pour que tu ne réussisses pas, c'est d'attaquer le pasteur. Parce qu'il sait bien que sans berger, tu n'as pas de force. Amen. Voilà, la prophétie disait que frappez le berger et le troupeau sera du succès. Au lieu que vous soyez là à prier votre pasteur, la chose que vous trouvez, c'est seulement de parler. Un vrai croyant ne peut pas rester tranquille sans prier pour son pasteur. Parce que tu sais bien, frère, à moins que tu inventes une autre histoire de toi-même. Mais si c'est le chemin que Dieu a, laisse-moi te dire, c'est lui qui te conduira.
Une brebis sans berger est sans défense. Voyez-vous? Est-ce que vous le voyez? Une brebis sans berger est sans défense. C'est la loi. N'essayez pas de fabriquer autre chose. Ne faites pas de vol d'or tout au long du chemin. Respectez le message, respectez le messager, respectez votre pasteur, croyez à son ministère. Dites Amen. Si le vous a fait sortir du monde, c'est pas qu'il vient vous attraper là où tu étais. Et toi, sors. Non, lui, il était pour lui ici. Il prêche. Toi, tu as écouté. Tu es assis. Tu as commencé à laisser le mot. Hein? Si tu as conduit de là jusque-là, c'est que le reste de ton voyage, il va le faire. Ne cherchez pas midi 14 heures. Vous savez, souvent, nous les brebis, il va le faire. Amen. Quand nous on vient vraiment comme ça, le prêche vous dit, ah, ça c'est lui le bon pasteur. Mais toi, tu ne me connais pas. Hein? Tu ne me connais pas. Chez nous, on dit, vaut mieux. Ça dit, on connaît qui on perd, mais on ne connaît pas qui on gagne. Voilà. Tu vas dire que lui n'a qu'à mourir, lui n'a qu'à quitter. Mais celui qui viendra après toi, tu le connais. C'est comme dans le mariage. Une femme peut être là avec son mari. Le mari fait au mieux de ce qu'il peut. Vraiment. Tu as quand même un peu de crainte. Il n'a pas mal fait. Tu as quand même un peu de ceci. Le minimum de la vie, tu as ça. Et dans ta tête, tu pars te balader, tu trouves Marguerite avec des histoires que tu n'as jamais vues, que ton mari ne t'a jamais acheté. Voir son âme, voir si je ne sais pas si c'est toi. Tout ça, tu commences à envier ça. Alors tu chercheras à avoir un mari comme le mari de Marguerite. Mais tu ne le connais pas encore. Quand tu iras là-bas et tu trouves le contraire de ce que tu penses, tu ne vois pas que tu seras perdant. Tu vas perdre ce que tu as et ce que tu voulais devenir. C'est ça le rêve de Lucifer. Dieu lui a placé là. Mais il voulait plus que ça. Dites Amen. Restez à l'auteur que Dieu veut que vous soyez. Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse.